Je voudrais souhaiter la bonne année à tout le monde. Comme notre ancien l'a dit à la veillée, nous prions que le Seigneur lui-même vous souhaite le meilleur pour 2015. Parce que c'est le pouvoir aux besoins des saints et il est mieux placé, frères et sœurs, pour nous souhaiter les meilleurs vœux. Amen. Amen, frères et sœurs. J'enlève. Ok, frères et sœurs, je voudrais aussi vous présenter toutes mes excuses. En 2014, je vous ai sans doute blessé peut-être. Certains peut-être se sont sentis mal. Peut-être par mes propos, par mon attitude, ou alors par un geste que j'ai peut-être posé, peut-être inconsciemment, sans m'en rendre compte. Mais je voudrais vraiment commencer l'année 2015 en vous présentant mes excuses. Pour ceux qui se sont blessés. Amen, frères et sœurs. Ce matin, frères et sœurs, nous allons baisser la tête et prier. Prions, frères et sœurs. Seigneur de gloire, que ton nom soit béni à jamais. Que ton nom soit honoré et que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous te dis merci en ce début d'année où tu nous fais la grâce d'être compté parmi les vivants. Seigneur, cette fin d'année a été sélective. Et bien, beaucoup n'ont pas vu cette nouvelle année. Ils ont été rattrapés par la mort. Non pas parce qu'ils ont péché plus que nous, Seigneur, mais parce qu'ils n'ont plus de les appeler. Ça aurait pu être nous. C'est pour cela, Seigneur, que nous vivons. Nous voulons continuer de bénir pour ça. Car tu dis que ce n'est pas au monde de te célébrer, mais au vivant que nous sommes. Merci de nous donner de te célébrer par nos cœurs, par nos âmes, par notre esprit et par notre Fils. Parce que pour ce matin, Père, je ne suis rien, je ne suis qu'un homme animé par toi. Je prie que tu humilies en moi tout ce qui est humain et que tu fasses triompher tout ce qui est esprit. Père, pour la gloire de ton Seigneur. Merci pour ta grâce, pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Sois béni, Seigneur. Enseigne-moi, Seigneur. Enseigne-moi. Encourage-moi afin que le Seigneur sorti de cette salle. L'année s'annonce encore plus glorieuse pour chacun d'entre nous ici. Sois béni, sois honoré au nom de Jésus. Amen. Viviens toi, verset 16. Philippiens chapitre 3 au verset 16. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Frères et sœurs, le thème de ce matin, c'est marchons ensemble et vivons en plein accord. Amen. Alors ce texte, comme vous le voyez, est inspiré de la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens. Le contexte de ce frère et sœurs, 61 ans, au début du 1er siècle, l'apôtre Paul, qui avait implanté l'église de Philippe lors de son deuxième voyage missionnaire, se retrouve en prison. Il se retrouve dans les chaînes, dans la douleur, dans les épreuves. Et alors, frères et sœurs, cette église, compatissante, parce que la Bible dit lorsque une partie du corps est affectée, c'est tout le corps qui est affecté avec les sœurs. Donc, les frères et sœurs de Philippe
a également souffert avec l'apôtre Paul. Les difficultés de Paul étaient devenues les difficultés, frères et sœurs. Les peines de Paul étaient devenues les peines de cette église. Les douleurs de l'apôtre Paul étaient devenues les douleurs, frères et sœurs, de l'église de Philippe. Alors, frères et sœurs, ils se sont mobilisés dans les prières et dans les jeûnes. Ils ont décidé de faire un don à l'apôtre Paul en prison. Et grâce à ça, faisait ce don, et Paul le reconnaît à la suite de cette lettre. Mais cette lettre a touché le serviteur du Dieu vivant, frère et sœur, qui a décidé d'écrire une lettre à cette église pour l'encourager. Amen, frère. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, soyons très attentifs, amen. Alors, ne soyons pas distraits parce que je ne me comprends pas comprendre bien les points. Les points sont similaires, il y a une très grande ressemblance et il y a beaucoup de différences ici. Amen, frères et sœurs. Donc, soyons très très attentifs. Donc, cette église fait un don qui répond aux besoins de l'apôtre, qui aurait pu décider de rédiger cette lettre pour dire merci à l'église de Philippe. Et cette lettre n'était pas destinée à lire dans toutes les églises de cette époque. C'était par rapport aux gestes qu'ils avaient posés. Et la lettre était destinée comment? À l'église de Philippe. Amen, frère. Et frère, c'est quel lien pouvons-nous faire avec le monde chrétien le jour? Vous savez, frère, c'est en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, les souffrances, nous les connaissons. Amen. Les souffrances, nous les vivons. Les souffrances, parfois, peuvent avoir des origines diverses, des sources différentes. Mais la l'origine de nos souffrances et de nos douleurs, la chose que nous retenons ici, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, il nous arrive de nous retrouver dans des prisons, dans des confessions. Même si la prison n'est pas toujours physique, la même frère. Et en 2014, qui est derrière nous maintenant, en tant que serviteur de Dieu, nous avons souffert, frère. Nous avons connu des douleurs à des niveaux différents, à des degrés différents. Ça n'a pas été facile pour moi-même, frère. Et en tant qu'église, vous avez participé à la douleur. Vous avez souffert avec nous, frères. Certains ont pleuré avec nous. Nos pères étaient devenus vos pères. Nos doutes étaient devenus vos doutes. Mais frères, malgré ces doutes et ces peines et ces douleurs, vous n'avez pas cessé de vous donner et de donner à Dieu. Malgré ces épreuves qui sans doute pouvaient parfois éloigner certains et que nous devons rattraper par la grâce de Dieu. Malgré toutes ces choses, frères et sœurs, vous avez continué de nous aimer. Vous avez continué de prier pour nous. Vous avez continué de jeûner pour nous. Vous avez continué, frères et sœurs, de nous rendre visite dans nos maisons. Vous avez pris soin de nous, frères et sœurs. Vous nous avez apporté à manger. Vous nous avez donné des vêtements. Vous avez pratiqué la religion de Jésus. Et comme l'apôtre Paul, frères et sœurs, permettez au nom de tous mes collègues ce matin de vous bénir. Comme l'apôtre a béni l'église de Philippe. Amen. Je vais le faire comme l'apôtre l'a fait en Philippiens 4 à partir du verset 18. Donc frères et sœurs, c'est une bénédiction que vous devez recevoir. Amen. Et vous devez croire en cette bénédiction parce que vous la méritez.
J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Seigneur et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen, frères et sœurs. Donc, voilà, frères et sœurs, dans cette lettre, Paul exprime plusieurs choses. D'abord, il exprime sa reconnaissance à Dieu. Pour tout ce que Dieu représente pour lui. Il parle également de la joie qu'il anime de ce que Christ soit prêché. Il développe également le thème sur la connaissance du Christ, une connaissance profonde. Et le thème dans lequel est inspiré ce passage, c'est le thème inspiré sur la poursuite des buts. Et à ce niveau, lorsque Paul aborde ce thème, voilà des phrases qu'il dit, frères et sœurs. À partir du verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer. Puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen, frères et sœurs. Maintenant, il continue. Nous tous, donc, qui sommes mûrs, qui sommes matures, qui sommes responsables, il dit, adoptons cette attitude. Et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Maintenant, voici notre passage de prédilection. Il dit, seulement là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Frères et sœurs, cet encouragement que Paul porte à l'endroit du peuple de Dieu à Philippe est très fort. Vous savez, frères et sœurs, en tant que chrétiens, lorsqu'il nous arrive de pratiquer des œuvres bonnes pour la gloire de Dieu, après une certaine période dans nos vies en tant que chrétiens, après avoir longtemps contribué, soutenu l'Église, après avoir longtemps ouvert nos portes à son prochain, il peut nous arriver à un moment de croire que nous avons assez donné, frères et sœurs. Il peut nous arriver à un moment de croire les autres n'ont qu'à faire aussi. Il peut nous arriver à un moment de croire, frères et sœurs, que nous sommes fatigués. Je vais me reposer un peu. Ah, c'est pratiquement la même chose. Et frères et sœurs, cet encouragement nous est adressé aussi. Je ne sais pas dans quel état tu te trouves en ce moment. Je ne sais pas jusqu'où tu es allé avec Dieu et sans Dieu, frères et sœurs. Je ne sais pas l'état de ton cœur en ce moment. Mais l'exhortation que Paul nous fait, frères et sœurs, c'est qu'au point où nous en sommes, là où nos cœurs se trouvent, frères et sœurs, nous ne devons pas relâcher. Nous ne devons pas abandonner notre foi en Jésus-Christ. Amen, frères et sœurs. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne devons pas être découragés. Parce que, frères et sœurs, vous savez, en réalité, en tant que chrétiens, il nous arrive d'être découragés pour des choses qui peuvent être vraies, comme pour des choses qui peuvent être fausses. Mais imaginez-vous, frères et sœurs, qu'un homme, un chrétien, soit découragé pour des choses qui ne sont pas vraies.
quelle réponse pourra-t-il donner un jour à Dieu? Mais peu importe les raisons pour lesquelles on peut être découragé. L'apôtre Paul nous invite ce matin, frères et sœurs, à nous relever, à regarder vers l'avenir. Parce que le passé, non seulement est passé, mais il reste derrière nous, frères et sœurs. Même s'il faut que nous nous en inspirons pour corriger les erreurs de l'avenir. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, si tu es d'accord avec ce que je suis en train de partager ce matin, dis Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Alors, frères et sœurs, avant de partager les 4 points que j'ai pour nous ce matin, je voudrais d'abord présenter le thème lui-même. Marchons ensemble dans la même direction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs? Amos 3.3. On lit rapidement Amos 3.3 qui dit: 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Oui, frère et sœurs, ce serait quand même imaginable de voir 2 personnes qui marchent ensemble sans s'être mis d'accord au préalable. Amen, frère et sœurs. Amen. Oui, je vous dis, c'est que vous retrouvez 2 personnes dans la rue qui marchent ensemble, mais ils ne se sont pas mis d'accord au préalable pour marcher ensemble. Et Dieu pose cette préoccupation ici. Maintenant, je vais vous donner des images, frères et sœurs. Si vous vous mettez à l'entrée d'un stade de football, lors d'un match de football ou d'un autre sport, vous allez voir une foule qui afflue, frères et sœurs. Amen. Vous allez voir une foule des spectateurs qui affluent, vrai ou faux, frères et sœurs? Voilà. Mais est-ce que les spectateurs se sont mis ensemble pour venir au stade? Est-ce qu'ils ont entendu pour venir au stade? Frères et sœurs, je veux vous entendre. Non, je veux bien vous entendre, frères et sœurs. Voilà. Ils ne se sont pas mis ensemble pour venir au stade. Mais la chose extraordinaire, c'est qu'il y a un accord tacite à la base. C'est-à-dire, parce qu'il y a un match de football, le match de football est l'objet d'accord. Et c'est pour cela qu'ils peuvent se mettre tous dans les rues pour aller au stade de football. Amen, frères et sœurs. Ils marchent ensemble. Ils vont au stade de football. Mais ils n'ont pas les mêmes buts. Ils n'ont pas les mêmes buts. X va supporter l'équipe X. Y, ça va supporter l'équipe Y. Une autre personne, ça va pour se distraire, parce que ce sont les vacances. D'autres s'en vont voir juste le spectacle. Certains s'en vont se fixer sur un seul joueur. Je vais voir tel star, comment il est. Donc, les buts sont différents, frères et sœurs. Dans ce cas, ouais, en psychologie, on dit la foule est folle. Tantôt, ils sont joyeux d'un côté, et tantôt, la joie passe d'un côté à un autre. Donc, ils sont là pour des buts différents. Un autre exemple, sur une piste d'athlétisme, frères et sœurs, nous avons des athlètes qui courent. Ils ont le même objectif. L'objectif, c'est de parvenir à la ligne d'arrivée. Mais les buts sont différents également. Je vous partage ça parce que j'ai été athlète à un moment de ma vie, amen, frères et sœurs. Donc je ne parle pas, c'est pas de la philosophie que je suis en train de faire. Je parle même du foot dont je parle là, j'ai joué au foot aussi. Même si je ne suis pas arrivé à un niveau. On a joué au petit championnat, amen. Les athlètes courent pour des buts différents. Il y a des participants qui viennent courir juste pour maintenir la forme. Certains courent pour remporter le prix, être premier. D'autres se disent, bon, je ne pourrais pas être premier, mais je peux me battre pour être parmi les 3 premiers. 2e, 3e, comme ça, c'est sur le podium. Certains se disent, ok, puisque c'est les 50 premiers qui seront primés, donc il faut que je fasse tout pour obtenir une prime aussi. Et pour d'autres, c'est le fair play. Je viens accompagner les autres. En tout cas, je prends plaisir à courir au milieu des champions. Quand le champion te déborde, te dépasse, toi-même tu es content. Oui. Pour d'autres frères et sœurs, mon but ce n'est pas d'arriver. Mon but ce n'est pas d'arriver au bout de la course. C'est le maintien. Je cours là où je suis fatigué, je m'arrête. Et puis je rentre à la maison. Et ça, nous aussi, on a fait ça. On a couru pour s'arrêter, on a couru pour gagner, on a couru, ainsi de suite, frères et sœurs. Et
aussi observer à l'église. Nous sommes tous ici ensemble. Nous ne nous sommes pas appelés les uns les autres pour nous entendre de venir à l'église, frères et sœurs. Mais l'accord tacite est tel que l'heure du culte qui est fixée à 9h30 nous motive et nous oblige à nous retrouver tous ici et d'affluer au même moment pratiquement dans cette salle. Pour des buts différents. Amen, frères et sœurs. Certains viennent pour adorer leur Dieu, pour célébrer la gloire de Dieu. D'autres viennent pour rencontrer une tierce personne. Peut-être ils ont un rendez-vous. Alors, le meilleur endroit, c'est à l'église. Et puis, ils viennent à l'église. Et vous savez, parfois, nous avons constaté, après les cultes, des personnes se plaignent d'avoir perdu leur téléphone portable, leur portefeuille. Donc, ça veut dire, certains viennent aussi pour voler, frères et sœurs. Donc, c'est pour cela que vous devez regarder. Assurez-vous que vos portefeuilles sont à côté de vos frères et sœurs. Amen. Oui. Donc, ne soyons pas distraits. Quand vous chantez, en tout cas, assurez-vous que vos objets précieux sont au bon endroit. Donc, les buts sont différents, même quand on vient à l'église. Et tant d'autres buts qu'on pourrait citer, frères et sœurs. Mais, de quoi l'apôtre Paul parle lorsqu'il dit que nous devons marcher ensemble? Nous sommes ensemble, frères et sœurs. Il dit, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Alors, l'apôtre nous invite, frères et sœurs, à retrouver le même but et le même objectif pour lequel Dieu nous a appelés. Qui est, frères et sœurs, voir Dieu au dernier jour en étant unis avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et ramener le maximum de personnes dans ce cortège de victoire, frères et sœurs. Voilà le but pour lequel Paul nous demande de nous unir pour marcher ensemble en plein accord. Maintenant, la préoccupation que nous pouvons nous poser, c'est comment marcher ensemble, frères et sœurs? Comment marcher ensemble? C'est là où je vais partager les 4 premiers points. Et ces points seront inspirés toujours du livre de Philippiens, nous n'avons pas sorti, parce que Paul a tout prévu pour nous ce matin. Comment marcher ensemble, frères et sœurs? Alors, le premier point que nous avons noté, c'est faire de Christ l'objet de notre joie. Faire de Jésus l'objet de notre joie. Nous avons souvent entendu cela, frères et sœurs. Nous avons l'habitude d'entendre cela. Mais nous allons essayer de comprendre quelque chose ce matin. Philippiens 1, du verset 12 au verset 19. Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout, d'ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures, avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe, que de toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières et à l'insistance de l'Esprit de Jésus.
Vous savez, frères et sœurs, comme ceux qui m'ont précédé ici, Fabrice et puis la chorale et même le repas du Seigneur, la collecte, nous en tant que chrétiens, nous croyons que la joie vient parfois des choses matérielles. Nous croyons que la joie vient de la paix que nous avons. Mais frère, c'est cette mauvaise compréhension de la joie d'être en Christ et d'avoir le Christ en soi trouble notre marche avec lui. Amen, frères et sœurs. Ça fait naître dans nos cœurs beaucoup de choses qui ne glorifient pas Dieu. Et ça fait que, frères et sœurs, nous nous mettons dans de mauvaises postures vis-à-vis de Dieu, croyant que nous avons raison forcément. Et ces situations parfois deviennent difficiles pour nous, éprouvantes, au point où on peut aller jusqu'à un point de non-retour, frères et sœurs. Tout simplement parce qu'on estime que les choses ne vont plus bien, ou alors les choses ne vont plus comme ça devrait aller. Mais Paul écrit cette lettre étant en prison, malgré, frères et sœurs, les injustices qu'il pouvait subir, malgré le fait que parfois l'évangile était choqué et tronqué, frères et sœurs. Paul dit, tout cela contribue à mon salut. Il dit, peu importe de quelle manière l'évangile est annoncé, c'est Jésus seul qui triomphe. Amen, frères et sœurs. Et il dit, pour cela, je me réjouis. Et je me réjouirai encore et encore. Ce ne sont pas les chaînes dans la prison qui déterminent la joie dans mon cœur en Jésus-Christ. Ce ne sont pas les épreuves que je traverse au quotidien qui déterminent la joie dans mon cœur en Jésus-Christ, frères et sœurs. Alors, mon frère, ma soeur, je ne parle pas de tel. Je parle de toi et de moi-même. Amen, mon frère, ma soeur. Je parle de toi et de moi. Vous savez, je ne sais pas comment vous avez terminé l'année 2014 et comment vous avez commencé votre année. Chez nous, dans notre famille, du côté maternel, du côté ma belle famille, nous avons terminé l'année pas de la manière dont on aurait souhaité. L'année s'est terminée par un décès terrible. Je vous épargne des détails, frères et sœurs. Et ce décès, la personne décédée, c'est la femme du grand frère à ma femme, chez qui j'avais fait la dot, quand je devais épouser ma femme. Et le décès de son mari, il y a cela 4 ans, avait créé une division entre eux et ma belle famille. Je vous épargne encore des détails, frères et sœurs. Donc ça fait 4 ans, nous n'avons pas vu cette femme, malgré tous les essais de réconciliation que nous avons essayé d'entreprendre. Et, frère et sœur, une semaine avant son décès, elle est venue voir une de mes belles-sœurs pour lui demander pardon. Elle lui dit qu'elle lui confie les enfants. Bon, celle qu'elle avait traitée de tous les maux. Et elle a insisté en disant à la belle-sœur qu'elle a gâté la maison. C'est sa maison où elle habitait avec ses enfants, qu'elle a gâté la maison. On dit, mais gâté comment? Elle dit, je ne peux pas t'expliquer, mais c'est quel sujet gâté, vous ne pouvez même pas me pardonner. Donc, viens voir comment j'ai gâté la maison. Donc, ma belle-sœur m'a appelé et elle m'a demandé qu'est-ce que je pensais. Je lui ai dit, ok, le pardon, on l'a pardonné depuis. C'est nous qui essayons de faire la réconciliation depuis longtemps. Mais si elle est venue d'elle-même, à Dieu soit la gloire, ça veut dire que c'est prometteur. Et aller chez elle, tel qu'elle le dit. Elle t'a dit qu'elle a gâté la maison. Bon, elle n'est pas disciple de Jésus. Je lui ai dit, moi je pouvais partir là-bas. Parce que je n'ai peur de rien. Mais quand elle dit qu'elle a gâté la maison là, il faut qu'elle t'explique comment gâter la veut dire quoi. Voilà. Parce que nous sommes en fin décembre, nous ne voulons pas finir l'année encore avec un décès. Donc, tu ne peux pas partir là-bas comme ça. Donc, elle a pris conseil et finalement, 2 jours après, frère et sœur, elle m'appelle et elle dit,
Son fils qui ne l'a pas appelé, depuis 4 ans, l'a appelé pour lui dire, maman a essayé de se donner la mort. Viens la prendre pour l'envoyer à l'hôpital. Ça, c'est tard dans la nuit du 30. Le matin du 31, si j'ai bonne mémoire, on m'appelle pour dire, elle est décédée enfin. Donc, maintenant elle est décédée. Bon, la maison où nous ne voulions pas partir, là, est-ce qu'il y a lieu de partir encore maintenant? Alors, frère et sœur, on a prié et nous sommes partis à la maison. Et nous, arrivés, on était très prudents. On pleurait avec un œil et l'autre œil était là pour... On ne sait jamais. On ne sait jamais de quel côté ça va sortir. Parce que les menaces ont été proférées à l'époque. Mais ce qui m'a touché, frère et sœur, c'est que à la deuxième visite, son fils aîné dit, devant tout le monde, il dit, mais Guy, tu es toujours joyeux. Depuis que je te vois, c'est que depuis que je te connais là, tu es toujours joyeux. Même ici, tu arrives, tu es toujours joyeux, tu es toujours te sourire. Et puis, non, il était touché. Bon, au départ, je me disais que c'était juste pour me taquiner. Et il revenait au fur et à mesure là-dessus, frère et sœur. Et puis, quand on partait, il dit à ma femme, n'oublie pas de faire une photo de Guy quand il dort. Je vais m'assurer que même quand il dort, il sourit. Donc, je lui ai donné l'assurance que même quand je serai mort, je serai souriant même dans la tombe. Mais frère et sœur, pour dire quoi, frère et sœur? Est-ce que le fait de rester joyeux dans les funérailles veut dire que je ne compatis pas ou alors que je ne ressens pas la douleur comme lui? Paul veut nous encourager à travers cette expression à rester joyeux malgré les épreuves. Tu as fait des vœux à Dieu en 2014, peut-être certains ne sont pas accomplis. Tu es tellement découragé que tu as perdu ta joie et tu ne veux plus reformuler les mêmes vœux pour 2015. Non, ça ne devrait pas se passer comme ça, mon frère, ma soeur. Christ est en toi et Christ est l'espérance vivante en toi. Donc, parce que tu vis, tu n'as rien à craindre et tu dois rester joyeux, frère et soeur. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre de mes lendemains. Chantez, frère et soeur. Entre tes mains, il tient ma vie. Il tient ma vie. La suite. Peu importe la douleur, mon frère, ma soeur. Peu importe ce que tu traverses dans ton foyer, dans ta famille, au travail, dans ton voisinage, peu importe ton état de santé. Ta joie ne dépend pas de tes douleurs. Ta joie dépend de Jésus. Oui, frère et soeur. Ta joie dépend de Jésus. Parce que même sur la croix de Jésus, il est resté joyeux. Avec les épines sur la tête, frère et soeur. Matthieu 27, verset 37 à 36 dit. Matthieu 27, verset 37 à 38. On va beaucoup lire la Bible, frère et soeur. Matthieu 27, 37, il dit. Pour indiquer le motif de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Frères et sœurs, voilà le roi de l'univers qui est crucifié comme le pire des pécheurs. À sa gauche et à sa droite, des brigands, des bandits. Même les païens, même les juifs qui ont crucifié Jésus, ont pris le temps de mentionner et d'inscrire au-dessus de sa tête, sur la croix, que celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Amen, frère et sœur. Que ta douleur
ne te fassent pas perdre de vue ce qui est Jésus. Que tes épreuves ne te fassent pas perdre de vue ce qui est Jésus. Ce n'est pas le mariage qui va te convaincre de qui est Jésus. Ce n'est pas un enfant. Ce n'est pas le nouveau travail que tu cherches. Jésus reste Jésus. Qu'on ait existé ou pas, il reste Jésus, frère et sœur. Il reste le roi des chrétiens que nous sommes. Et assis sur son trône glorieux dans les célestes, au dernier jour, il te regardera et il dira, bon et fidèle serviteur, tu es resté joyeux malgré les difficultés et les épreuves. Amen. Donc le deuxième point, frère et sœur, c'est développer l'unité dans l'humilité. Philippiens 2, versets 1 à 4. Développer l'unité dans l'humilité. Philippiens 2, 1 à 4. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Frère, en 2015, voici un défi que le Christ nous lance par ton serviteur, frère et sœur. Notre défi sera de travailler l'unité dans l'humilité. L'unité dans l'humilité. Et regardez, frère et sœur, il commence ce texte avec un rapport de conditionnalité. Il dit, et s'il y a, reprenons un peu, frère et sœur, reprenons rapidement. Il dit, s'il y a. Bon, l'apôtre Paul, c'est cette manière de parler, frère et sœur. C'est un peu comme, à moins que je ne sois en train de me tromper. Pour lui, c'est trop évident. Pourquoi on vient de se tromper encore à ce niveau, frère et sœur? Il dit, et s'il y a donc de l'encouragement en Christ? Deuxième rapport de conditionnalité. Et s'il y a de la consolation dans l'amour? Si. Et s'il y a une communion de l'esprit? Si. Et s'il y a de la tendresse et de la compassion? Alors, si ces 4 éléments sont réunis, pourquoi ne devons-nous pas être unis, frères et sœurs? Pourquoi moi je ne veux pas être uni à mon frère, à ma sœur? Une unité d'esprit, de pensée, de cœur et d'amour. Et ceci dans l'humilité. Frères et sœurs, vous voyez, c'est pour notre bien-être que Dieu nous demande d'être humbles. C'est pour notre bien-être physique, émotionnel et spirituel que Dieu nous demande d'être humbles. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas en train d'apprendre l'humilité, frères et sœurs, nous sommes en train de nous perdre. Si moi je cesse d'apprendre l'humilité, je suis en train de me perdre, frères et sœurs. Et il dit, considérez l'autre comme supérieur à vous. Vous savez, frères et sœurs, pour nous qui avons l'habitude de prêcher ici, c'est trop facile de parler et de prêcher de l'humilité. Mais vivre l'humilité au quotidien, ce n'est pas facile. C'est pas facile, frères et sœurs. Mais peu importe à quel niveau d'humilité nous nous trouvons. Mais le Christ attend que nous continuions de travailler cette unité dans l'humilité. De travailler en considérant l'autre comme supérieur à nous. Oui, ça, frère et sœurs, le fait de le considérer, ça se voit dans les gestes, dans les faits, dans notre manière d'agir. Comme Fabrice disait, notre fixation détermine notre agir. Est-ce que nous sommes humbles, frères et sœurs? Est-ce que nous sommes unis? Est-ce que je peux me lever et donner une accolade chaleureuse, de bon cœur à chaque personne dans cette salle, sans avoir une culpabilité en moi? Et s'il y a une culpabilité en soi, à la fin du culte, frère et sœur, allons nous repentir. Oui, allons nous repentir, parce que nous n'allons pas continuer 2015 avec les projets de Satan dans nos cœurs.
C'est pas possible, frère et sœur. Ouais, c'est parce que nous transportons ça en début d'année qu'en cours d'année, nous pouvons être bloqués. Nous devons être humbles. Nous devons être unis pour le projet de Dieu dans nos vies. Amen, frère et sœur. Dans le 4e point, je vais aller rapidement vite. Le 3e point, nous devons développer la joie dans la foi en Jésus-Christ. Philippiens 3, du verset 2 au verset 7. Frère, c'est quelqu'un peut lire le verset 2? Ok, je lis ici. Il dit, faites attention aux chiens. Ça, c'est ma version. Il dit, faites attention aux chiens. Faites attention aux mauvais ouvriers. Faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je ne peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour, je suis issu du peuple, jusqu'à verset 7, il dit, mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Frères et sœurs, qui sommes-nous? Aux côtés d'un grand homme qui a tout eu, mes frères et sœurs, mais qui a vendu sa propre personne à Jésus. Connaissant frères et sœurs qui n'était rien malgré ses diplômes, malgré sa réputation, malgré ses performances. Paul dit, frères et sœurs, que tout ce qui avait de la valeur pour moi, je les considère maintenant comme des choses inutiles. Et toutes les choses qui prennent de la valeur pour moi maintenant, c'est Christ Jésus. La connaissance profonde et la puissance de sa grâce, son amour, sa sagesse, ainsi de suite. Amen, frères et sœurs. Notre foi doit nous amener à ce niveau. Parfois on pense que si on perd son travail, oh bien parce que je n'ai pas eu tel diplôme, je ne peux pas postuler à tel emploi. Oh parce qu'il n'y a pas eu telle chose dans ma foi, alors je ne peux pas obtenir ça. Non! Ta foi est ton trésor. Ta foi est ton héritage qui te propulse à un niveau très élevé où le Seigneur t'attend. Parce que le Seigneur ne t'attend pas en bas, il t'attend en haut au ciel. Et c'est par ta foi que tu iras au ciel, frère et sœur. Maintenant, si nous avons la foi que nous allons être sauvés au dernier jour, si nous avons développé une confiance telle que nous avons la foi qu'au dernier jour, nous allons être sauvés. Mais comment ne pouvons-nous pas développer la confiance en Dieu, que malgré les difficultés que nous rencontrons, nous pouvons les surmonter avec foi et rendre gloire à Dieu, frère et sœur. Donc, nous devons développer la joie dans la foi et savoir que par notre foi, dans notre foi se trouve tout notre héritage. Amen. Et le dernier point, c'est développer la joie dans le don de soi. Philippiens 4, à partir du verset 5, Paul dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Ainsi de suite, nous pouvons lui dire, enfin frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Frères et sœurs, ce dernier point nous invite à développer le don de nous-mêmes. Le don de soi, frères et sœurs, comment ça se manifeste? Par notre caractère, Dieu veut que nous donnions par notre caractère à lui. Par notre être tout entier. Il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Est-ce que notre douceur est connue de tous les hommes? Si notre douceur n'est pas connue de tous les hommes, c'est parce que nous ne sommes pas en train de travailler chaque jour
à ce que cette vertu, ce fruit de l'esprit se développe en nous, frères et sœurs. Et le fait de ne pas le travailler chaque jour montre que nous ne sommes pas en train de nous donner à 100% à Dieu. Et Dieu ne veut pas recevoir au ciel l'orgueil. Il ne veut pas recevoir notre dureté. Il ne veut pas recevoir notre radicalisme. Il ne veut pas recevoir notre systémisme, frères et sœurs. Il veut recevoir notre douceur. Il veut nous voir doux. Comme quoi, frères et sœurs? Doux comme l'agneau. Doux comme un léopard. C'est l'exemple qu'il donne lui-même dans le livre de Matthieu. Doux. Avoir le léopard, tu peux venir le toucher. Hein? Mais tant pis, si. Comment ça va se passer par la suite? Mais Dieu veut que nous travaillions notre caractère dans nos foyers, dans nos relations les uns avec les autres frères et sœurs. Dieu veut que nous continuions de lui donner nos talents, nos forces, notre intelligence, nos compétences, que nous mettions tout ça à son service. Dieu veut aussi que nous continuions de lui donner matériellement. Ça peut être de l'argent. Ça peut être, frères et sœurs, tout ce que nous avons. Mais qu'est-ce qui nous appartient si ce n'est Dieu qui nous les a donnés, frères et sœurs? Et frères et sœurs, je vais terminer avec cette petite histoire. Quand je devenais disciple, c'était incroyable. Il y a des frères dans cette salle que je connaissais qui avaient 2 voitures, qui avaient des biens. Et moi-même, je vivais avec un frère. Et lorsque la collecte spéciale a été lancée en cette année, ce frère a vendu son véhicule pour donner l'argent pour que ce temple monte, frère et sœur. Vous voyez, c'est très facile de s'asseoir ici et de bénéficier de cette terre. Ah, mes frères et sœurs, c'est très facile. Mais c'est le sacrifice des frères et sœurs qui ont eu foi en Dieu, qui ont eu foi en la puissance de Dieu qui bénit. Et ces frères et sœurs, aujourd'hui, quand on retrouve la vie de ces frères qui avaient vendu leurs biens, qui avaient développé des activités, les étudiants ont développé des micro-activités pour donner à Dieu. Quand on regarde la vie de tout cela aujourd'hui, frères et sœurs, ils ont été doublement bénis, ou alors bénis au centuple. Et pour ce frère avec qui je vivais, il avait un scooter. À l'heure actuelle où je vous parle, il roule en Mercedes. Comme pour dire, frères et sœurs, lorsque nous donnons à Dieu, que ce soit notre vie, que ce soit notre caractère, que ce soit nos biens matériels, en réalité, nous ne sommes qu'en train de faire grandir notre compte dans les lieux célestes. Notre bénédiction s'agrandit au fur et à mesure que nous donnons à Dieu. Amen, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que nous voulons encore vous dire merci pour votre cœur de générosité, pour votre cœur de sacrifice. Aujourd'hui, nous pouvons prêcher avec des micro-baladeurs. On peut se balader partout dans la salle. C'est là grâce à votre amour pour les dons. Ainsi prend fin le message de ce matin. Baissons la tête et je vais prier. Seigneur de gloire, je vais te dire merci au nom de ton peuple. Merci parce que tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. La Bible dit dans le livre de Jérémie 17 au verset 7, béni soit celui qui met sa confiance en l'Éternel, car il est comme un arbre planté au bord d'un cours d'eau et qui bénéficie d'un feuillage verdoyant malgré les saisons. Merci de ce que tu es notre cours d'eau, Seigneur, là où nos âmes, nos esprits et nos vies s'approchent. Ce matin, Seigneur, en ce premier culte du dimanche de l'année 2015, nous voulons reprendre dans nos cœurs tout à fait. Et sachant que du chemin a été déjà parcouru, Seigneur, et que beaucoup reste aussi à faire. Cependant, Père, la culpabilité veut nous retenir en arrière. Mais nous prions que la puissance de ton esprit nous dépouille de toute culpabilité. Que la puissance de ton esprit nous dépouille de toute faiblesse, de tout handicap et de toute limite, de toute imperfection et de tout ce qui peut
regarde ton peuple aussi et dis habitez Seigneur. Tu dis en verset 17, ne soyez pas livrés de vin, car c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Nous prions que le Saint-Esprit nous remplisse nos maisons, nos vies, remplisse tout ce que nous touchons par nos mains, et que la gloire te soit rendue au dernier jour. Sois béni, sois honoré, au nom de Jésus. Amen.